J'habite un endroit sympa, mais ça manque un peu de verdure. C'est situé à 5 minutes d'une gare, donc c'est très pratique et il y a toutes sortes de choses à faire. Mon quartier est très animé. Il y a beaucoup de restaurants, de bars, etc., etc. Le soir, c'est très facile de sortir et en plus, il y a une bonne ambiance car l'université n'est pas loin et il y a toujours plein d'étudiants. C'est très sympa, mais en fait, j'aurais voulu habiter dans un petit village. J'aime beaucoup le calme et je suis né à la campagne. Je suis venu en ville pour mon travail. Ce que j'aurais voulu, c'est avoir un grand jardin, des arbres et des animaux. J'aurais voulu pouvoir faire des pique-niques et des grillades avec les amis ou la famille le dimanche. Bien sûr, je peux en faire maintenant aussi, mais pas chez moi. Je n'ai pas de jardin. Et puis j'aurais voulu aussi de l'air pur pour les enfants. En ville, je trouve que l'air est trop pollué et il y a trop de bruit. Je dois faire un peu de sport. Je vais peut-être m'inscrire dans un club de gym. Enfin, je vais bientôt me renseigner pour connaître les activités du club situé près de chez moi. En fait, je ne suis pas très sportif et je dois faire un petit régime pour maigrir un peu. J'habite un endroit sympa, mais ça manque un peu de verdure. J'habite un endroit sympa, mais ça manque un peu de verdure. C'est situé à 5 minutes d'une gare, donc c'est très pratique. C'est situé à 5 minutes d'une gare, donc c'est très pratique. Et il y a toutes sortes de choses à faire. Et il y a toutes sortes de choses à faire. Mon quartier est très animé. Il y a beaucoup de restaurants, de bars, etc., etc. Mon quartier est très animé. Il y a beaucoup de restaurants, de bars, etc., etc. Le soir, c'est très facile de sortir et en plus, il y a une bonne ambiance. Le soir, c'est très facile de sortir et en plus, il y a une bonne ambiance car l'université n'est pas loin et il y a toujours plein d'étudiants. Car l'université n'est pas loin et il y a toujours plein d'étudiants. C'est très sympa, mais en fait, j'aurais voulu habiter dans un petit village. C'est très sympa, mais en fait, j'aurais voulu habiter dans un petit village. J'aime beaucoup le calme et je suis né à la campagne. J'aime beaucoup le calme et je suis né à la campagne. Je suis venu en ville pour mon travail. Je suis venu en ville pour mon travail. Ce que j'aurais voulu, c'est avoir un grand jardin,
des arbres et des animaux. Ce que j'aurais voulu, c'est avoir un grand jardin, des arbres et des animaux. J'aurais voulu pouvoir faire des pique-niques et des grillades avec les amis ou la famille le dimanche. J'aurais voulu pouvoir faire des pique-niques et des grillades avec les amis ou la famille le dimanche. Bien sûr, je peux en faire maintenant aussi, mais pas chez moi. Je n'ai pas de jardin. Bien sûr, je peux en faire maintenant aussi, mais pas chez moi. Je n'ai pas de jardin. Et puis j'aurais voulu aussi de l'air pur pour les enfants. Et puis j'aurais voulu aussi de l'air pur pour les enfants. En ville, je trouve que l'air est trop pollué et il y a trop de bruit. En ville, je trouve que l'air est trop pollué et il y a trop de bruit. Je dois faire un peu de sport. Je vais peut-être m'inscrire dans un club de gym. Enfin, je vais bientôt me renseigner pour connaître les activités du club situé près de chez moi. Je dois faire un peu de sport. Je vais peut-être m'inscrire dans un club de gym. Enfin, je vais bientôt me renseigner pour connaître les activités du club situé près de chez moi. En fait, je ne suis pas très sportif et je dois faire un petit régime pour maigrir un peu. En fait, je ne suis pas très sportif et je dois faire un petit régime pour maigrir un peu. Dictée 2. Écoutez. Sylvie est québécoise. Elle a 21 ans. Elle habite à Montréal. Elle parle anglais et français et elle étudie l'espagnol. Elle cherche un correspondant au Mexique, aux États-Unis, en Espagne ou en Amérique du Sud. Elle aime le sport et la musique. Elle va souvent au cinéma. Sylvie est québécoise. Sylvie est québécoise. Elle a 21 ans. Elle a 21 ans. Elle habite à Montréal. Elle habite à Montréal. Elle parle anglais et français et elle étudie l'espagnol. Elle parle anglais et français et elle étudie l'espagnol. Elle cherche un correspondant au Mexique, aux États-Unis, en Espagne ou en Amérique du Sud.
Elle cherche un correspondant au Mexique, aux États-Unis, en Espagne ou en Amérique du Sud. Elle aime le sport et la musique. Elle aime le sport et la musique. Elle va souvent au cinéma. Elle va souvent au cinéma. L'année prochaine, j'ai l'intention de partir en France. Je voudrais aller dans une école de langue à Bordeaux ou à Lyon. Je compte étudier la langue française pendant 3 mois et passer un examen pour ensuite entrer à l'université. Je voudrais également étudier l'histoire de l'art. Ça me passionne. J'aimerais bien être en famille d'accueil pour apprendre les habitudes des Français. Je compte aussi faire le tour de l'Europe pour voir les musées, les monuments, et puis aussi pour rencontrer des gens et goûter aux spécialités locales. Il y a beaucoup de villes que je voudrais visiter. Francfort, Londres, Dublin, Barcelone, Berlin, Amsterdam, Milan, Rome, Genève, etc. Comme je parle français, allemand et anglais, je pense que je n'aurai pas trop de problèmes pour me faire comprendre. L'année prochaine, j'ai l'intention de partir en France. L'année prochaine, j'ai l'intention de partir en France. Je voudrais aller dans une école de langue à Bordeaux ou à Lyon. Je voudrais aller dans une école de langue à Bordeaux ou à Lyon. Je compte étudier la langue française pendant 3 mois. Je compte étudier la langue française pendant 3 mois et passer un examen pour ensuite entrer à l'université. Et passer un examen pour ensuite entrer à l'université. Je voudrais également étudier l'histoire de l'art. Je voudrais également étudier l'histoire de l'art. Ça me passionne. Ça me passionne. J'aimerais bien être en famille d'accueil pour apprendre les habitudes des Français. J'aimerais bien être en famille d'accueil pour apprendre les habitudes des Français. Je compte aussi faire le tour
de l'Europe pour voir les musées, les monuments. Je compte aussi faire le tour de l'Europe pour voir les musées, les monuments, et puis aussi pour rencontrer des gens et goûter aux spécialités locales. Et puis aussi pour rencontrer des gens et goûter aux spécialités locales. Il y a beaucoup de villes que je voudrais visiter. Il y a beaucoup de villes que je voudrais visiter. Francfort, Londres, Dublin, Barcelone, Berlin, Amsterdam, Milan, Rome, Genève, etc. Comme je parle français, allemand et anglais, comme je parle français, allemand et anglais, je pense que je n'aurai pas trop de problèmes pour me faire comprendre. Je pense que je n'aurai pas trop de problèmes pour me faire comprendre. John est américain. Il vient de Boston. Il est arrivé à Paris il y a maintenant 2 ans et il n'a pas très envie de retourner aux États-Unis. Il pense souvent à son pays, mais le style de vie français lui plaît beaucoup. En fait, il aimerait habiter en France et travailler aux États-Unis, mais ça, c'est difficile. John va souvent au cinéma. Il y va 1 fois par semaine. Il aimerait bien y aller plus souvent, mais ça coûte cher et il n'a pas beaucoup de temps à cause de son travail. Il aime bien sortir. Il voit souvent des copains le week-end et il va boire une bière avec eux. En général, il parle de tout et de rien, du travail, des filles, du sport, etc. Quand John va au cinéma, c'est toujours seul. Il n'aime pas être avec quelqu'un quand il voit un film. Ses amis trouvent ça plutôt étrange. Mais pour John, un peu de solitude, c'est bien. Il n'a pas besoin de dire quelque chose sur le film. Par exemple, c'était génial. Ou bien, j'ai bien aimé le moment où le type avance tout seul dans la nuit, etc., etc. Comme il y va seul, il peut continuer à penser au film et rêver en marchant dans les rues de Paris.
John est américain. John est américain. Il vient de Boston. Il vient de Boston. Il est arrivé à Paris il y a maintenant 2 ans. Il est arrivé à Paris il y a maintenant 2 ans. Et il n'a pas très envie de retourner aux États-Unis. Et il n'a pas très envie de retourner aux États-Unis. Il pense souvent à son pays. Il pense souvent à son pays, mais le style de vie français lui plaît beaucoup. Mais le style de vie français lui plaît beaucoup. En fait, il aimerait habiter en France et travailler aux États-Unis, mais ça, c'est difficile. En fait, il aimerait habiter en France et travailler aux États-Unis, mais ça, c'est difficile. John va souvent au cinéma. John va souvent au cinéma. Il y va 1 fois par semaine. Il y va 1 fois par semaine. Il aimerait bien y aller plus souvent, mais ça coûte cher. Il aimerait bien y aller plus souvent, mais ça coûte cher. Et il n'a pas beaucoup de temps à cause de son travail. Et il n'a pas beaucoup de temps à cause de son travail. Il aime bien sortir. Il voit souvent des copains le week-end. Il aime bien sortir. Il voit souvent des copains le week-end. Et il va boire une bière avec eux. Et il va boire une bière avec eux. En général, il parle de tout et de rien, du travail, des filles, du sport, etc. En général, il parle de tout et de rien, du travail, des filles, du sport, etc. Quand John va au cinéma, c'est toujours seul. Quand John va au cinéma, c'est toujours seul. Il n'aime pas être avec quelqu'un quand il voit un film. Il n'aime pas être avec quelqu'un quand il voit un film. Ses amis trouvent ça plutôt étrange. Ses amis trouvent ça plutôt étrange. Mais pour John, un peu de solitude, c'est bien. Mais pour John, un peu de solitude, c'est bien. Il n'a pas besoin de dire quelque chose sur le film. Par exemple, c'était génial.
Il n'a pas besoin de dire quelque chose sur le film. Par exemple, c'était génial. Ou bien, j'ai bien aimé le moment où le type avance tout seul dans la nuit, etc., etc. Ou bien, j'ai bien aimé le moment où le type avance tout seul dans la nuit, etc., etc. Comme il y va seul, il peut continuer à penser au film et rêver en marchant dans les rues de Paris. Comme il y va seul, il peut continuer à penser au film et rêver en marchant dans les rues de Paris. Un jour, Paul partira et il fera le tour du monde. Il prendra son sac à dos et il partira à pied. Il voyagera en Europe. En Italie, il visitera Rome, Milan, Florence et la Sicile. Il ira aussi en Allemagne, à Francfort et à Munich. Il voyagera aussi en Afrique du Nord. Il ira voir le Sahara et il goûtera aux spécialités locales. Il parlera avec les gens. Il ira aussi en Asie, en Inde ou en Chine. Quand il sera fatigué, il rentrera et il trouvera un travail intéressant. Il travaillera beaucoup et il créera son entreprise. Il aura plein d'employés et il sera un bon patron. Il achètera une belle maison et il se mariera avec une actrice. Il pourra rencontrer des stars du monde entier. Un jour, Paul partira et il fera le tour du monde. Un jour, Paul partira et il fera le tour du monde. Il prendra son sac à dos et il partira à pied. Il prendra son sac à dos et il partira à pied. Il voyagera en Europe. Il voyagera en Europe. En Italie, il visitera Rome, Milan, Florence et la Sicile. En Italie, il visitera Rome, Milan, Florence et la Sicile. Il ira aussi en Allemagne, à Francfort et à Munich. Il ira aussi en Allemagne, à Francfort et à Munich. Il voyagera aussi en Afrique du Nord. Il voyagera aussi en Afrique du Nord. Il ira voir le Sahara et il goûtera aux spécialités locales. Il ira voir le Sahara et il goûtera aux spécialités locales. Il parlera avec les gens. Il parlera avec les gens. Il ira aussi en Asie, en Inde ou en Chine. Il ira aussi en Asie, en Inde
ou en Chine. Quand il sera fatigué, il rentrera et il trouvera un travail intéressant. Quand il sera fatigué, il rentrera et il trouvera un travail intéressant. Il travaillera beaucoup et il créera son entreprise. Il travaillera beaucoup et il créera son entreprise. Il aura plein d'employés et il sera un bon patron. Il aura plein d'employés et il sera un bon patron. Il achètera une belle maison et il se mariera avec une actrice. Il achètera une belle maison et il se mariera avec une actrice. Il pourra rencontrer des stars du monde entier. Il pourra rencontrer des stars du monde entier. Paris est la plus grande ville de France. C'est aussi la capitale du pays. Les Français appellent Paris la ville lumière. En France, il y a Paris et la province. Attention, ne confondez pas la province et la Provence. La Provence est le nom d'une région du sud de la France. La province, c'est la France entière, sans Paris. Dans le nord de la France, il y a une ville qui s'appelle Lille. C'est une ville proche de la Belgique. Dans l'ouest de la France, près de l'océan Atlantique, il y a Nantes. Et dans le sud-ouest, il y a Bordeaux. La région de Bordeaux est très célèbre pour ses vins. Toujours dans le sud-ouest, il y a Toulouse. On appelle Toulouse la ville rose parce que les murs et les maisons sont en briques. Dans le sud-est, les grandes villes sont Marseille, Nice et Toulon. Marseille est très connue pour sa bouillabaisse, mais aussi pour son équipe de football, l'OM. C'est aussi l'un des plus grands ports de la mer Méditerranée. Dans l'est de la France, il y a la ville de Lyon, qui est située dans le département du Rhône. C'est une ville très dynamique sur le plan économique, culturel et sportif, puisqu'on y joue très bien au football. Paris est la plus grande ville de France. Paris est la plus grande ville de France. C'est aussi la capitale du pays. C'est aussi la capitale du pays. Les Français appellent Paris la ville lumière. Les Français appellent Paris la ville lumière. En France, il y a Paris et la province.
En France, il y a Paris et la province. Attention, ne confondez pas la province et la Provence. Attention, ne confondez pas la province et la Provence. La Provence est le nom d'une région du sud de la France. La Provence est le nom d'une région du sud de la France. La province, c'est la France entière, sans Paris. La province, c'est la France entière, sans Paris. Dans le nord de la France, il y a une ville qui s'appelle Lille. Dans le nord de la France, il y a une ville qui s'appelle Lille. C'est une ville proche de la Belgique. C'est une ville proche de la Belgique. Dans l'ouest de la France, près de l'océan Atlantique, il y a Nantes. Et dans le sud-ouest, il y a Bordeaux. Dans l'ouest de la France, près de l'océan Atlantique, il y a Nantes. Et dans le sud-ouest, il y a Bordeaux. La région de Bordeaux est très célèbre pour ses vins. La région de Bordeaux est très célèbre pour ses vins. Toujours dans le sud-ouest, il y a Toulouse. Toujours dans le sud-ouest, il y a Toulouse. On appelle Toulouse la ville rose parce que les murs et les maisons sont en briques. On appelle Toulouse la ville rose parce que les murs et les maisons sont en briques. Dans le sud-est, les grandes villes sont Marseille, Nice et Toulon. Dans le sud-est, les grandes villes sont Marseille, Nice et Toulon. Marseille est très connue pour sa bouillabaisse, mais aussi pour son équipe de football, l'OM. Marseille est très connue pour sa bouillabaisse, mais aussi pour son équipe de football, l'OM. C'est aussi l'un des plus grands ports de la mer Méditerranée. C'est aussi l'un des plus grands ports de la mer Méditerranée. Dans l'est de la France, il y a la ville de Lyon, qui est située dans le département du Rhône. Dans l'est de la France, il y a la ville de Lyon, qui est située dans le département du Rhône. C'est une ville très dynamique sur le plan économique, culturel et sportif, puisqu'on y joue très bien au football. C'est une ville très dynamique sur le plan économique, culturel et sportif, puisqu'on y joue très bien au football. Depuis quelques années, en Europe, on interdit petit à petit de fumer. Le tabac est interdit dans les lieux publics français depuis le jeudi 1er février 2007.
Terminer la petite cigarette pendant la pause café ou entre deux cours. C'est un grand changement pour les Français. La première fois qu'on a fait des lois contre le tabac, c'était en 1976. À l'époque, on fumait encore dans certains cinémas. Quand on regardait la télévision, on voyait souvent des personnes célèbres fumer et on voyait même des membres du gouvernement répondre à une interview en fumant. Ça serait impossible de voir ça maintenant. Beaucoup de gens, comme moi, ont vu leur professeur fumer au collège et le tabac n'était pas interdit au lycée. On pouvait voir jusqu'au 1er février 2007 de nombreux lycéens allumer une cigarette dans la cour du lycée. Ce n'était pas interdit. Depuis quelques années, en Europe, on interdit petit à petit de fumer. Depuis quelques années, en Europe, on interdit petit à petit de fumer. Depuis quelques années, en Europe, on interdit petit à petit de fumer. Le tabac est interdit dans les lieux publics français depuis le jeudi 1er février 2007. Le tabac est interdit dans les lieux publics français depuis le jeudi 1er février 2007. Le tabac est interdit dans les lieux publics français depuis le jeudi 1er février 2007. Terminer la petite cigarette pendant la pause café ou entre deux cours. Terminer la petite cigarette pendant la pause café ou entre deux cours. Terminer la petite cigarette pendant la pause café ou entre deux cours. C'est un grand changement pour les Français. C'est un grand changement pour les Français. C'est un grand changement pour les Français. La première fois qu'on a fait des lois contre le tabac, c'était en 1976. La première fois qu'on a fait des lois contre le tabac, c'était en 1976. La première fois qu'on a fait des lois contre le tabac, c'était en 1976. À l'époque, on fumait encore dans certains cinémas. À l'époque, on fumait encore dans certains cinémas. À l'époque, on fumait encore dans certains cinémas.
Quand on regardait la télévision, on voyait souvent des personnes célèbres fumer et on voyait même des membres du gouvernement répondre à une interview en fumant. Quand on regardait la télévision, on voyait souvent des personnes célèbres fumer et on voyait même des membres du gouvernement répondre à une interview en fumant. Quand on regardait la télévision, on voyait souvent des personnes célèbres fumer et on voyait même des membres du gouvernement répondre à une interview en fumant. Ça serait impossible de voir ça maintenant. Ça serait impossible de voir ça maintenant. Ça serait impossible de voir ça maintenant. Beaucoup de gens, comme moi, ont vu leur professeur fumer au collège et le tabac n'était pas interdit au lycée. Beaucoup de gens, comme moi, ont vu leur professeur fumer au collège et le tabac n'était pas interdit au lycée. Beaucoup de gens, comme moi, ont vu leur professeur fumer au collège et le tabac n'était pas interdit au lycée. On pouvait voir jusqu'au 1er février 2007 de nombreux lycéens allumer une cigarette dans la cour du lycée. On pouvait voir jusqu'au 1er février 2007 de nombreux lycéens allumer une cigarette dans la cour du lycée. On pouvait voir jusqu'au 1er février 2007 de nombreux lycéens allumer une cigarette dans la cour du lycée. Ce n'était pas interdit. Ce n'était pas interdit. Ce n'était pas interdit. Chaque année, 2 millions de personnes viennent visiter le traditionnel marché de Noël de Strasbourg. Ce marché existe depuis 1570. Il fait partie des plus anciens et des plus grands marchés de Noël d'Europe. Il débute le premier samedi de l'Avent et s'achève, selon les années, le 24 ou le 31 décembre. Le marché de Noël de Strasbourg a lieu chaque année sur la place de la cathédrale et est très apprécié pour son animation et ses illuminations. C'est d'ailleurs en fin d'après-midi, lorsque la ville s'illumine, que le marché est le plus agréable. Les visiteurs se promènent dans les allées, bercés par les chants de Noël et les odeurs d'épices, de cannelle.
On y trouve de petites échoppes dans lesquelles on vend des décorations de Noël, des guirlandes, des boules de Noël en verre, des étoiles. Chaque année, 2 millions de personnes viennent visiter le traditionnel marché de Noël de Strasbourg. Chaque année, 2 millions de personnes viennent visiter le traditionnel marché de Noël de Strasbourg. Ce marché existe depuis 1570. Ce marché existe depuis 1570. Ce marché existe depuis 1570. Il fait partie des plus anciens et des plus grands marchés de Noël d'Europe. Il fait partie des plus anciens et des plus grands marchés de Noël d'Europe. Il fait partie des plus anciens et des plus grands marchés de Noël d'Europe. Il débute le premier samedi de l'Avent et s'achève, selon les années, le 24 ou le 31 décembre. Il débute le premier samedi de l'Avent et s'achève, selon les années, le 24 ou le 31 décembre. Il débute le premier samedi de l'Avent et s'achève, selon les années, le 24 ou le 31 décembre. Le marché de Noël de Strasbourg a lieu chaque année sur la place de la cathédrale et est très apprécié pour son animation et ses illuminations. Le marché de Noël de Strasbourg a lieu chaque année sur la place de la cathédrale et est très apprécié pour son animation et ses illuminations. Le marché de Noël de Strasbourg a lieu chaque année sur la place de la cathédrale et est très apprécié pour son animation et ses illuminations. C'est d'ailleurs en fin d'après-midi, lorsque la ville s'illumine, que le marché est le plus agréable. C'est d'ailleurs en fin d'après-midi, lorsque la ville s'illumine, que le marché est le plus agréable. C'est d'ailleurs en fin d'après-midi, lorsque la ville s'illumine, que le marché est le plus agréable.
Les visiteurs se promènent dans les allées, bercés par les chants de Noël et les odeurs d'épices, de cannelle. Les visiteurs se promènent dans les allées, bercés par les chants de Noël et les odeurs d'épices, de cannelle. Les visiteurs se promènent dans les allées, bercés par les chants de Noël et les odeurs d'épices, de cannelle. On y trouve de petites échoppes dans lesquelles on vend des décorations de Noël. On y trouve de petites échoppes dans lesquelles on vend des décorations de Noël. On y trouve de petites échoppes dans lesquelles on vend des décorations de Noël, des guirlandes, des boules de Noël en verre, des étoiles, des guirlandes, des boules de Noël en verre, des étoiles,